Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo que vous attendez depuis quelques temps déjà, puisqu'on va parler rangement d'eyes. Donc je vais vous proposer mon rangement d'eyes qui est adapté aux personnes qui ont beaucoup de eyes, comme moi. Donc jusque-là, j'utilisais ce style de petit album photo qui venait de chez Action, dans lequel je rangeais mes eyes. Je les avais classés par catégorie. Mais au final, j'ai commencé à avoir énormément de ces petits albums photos et ça prenait beaucoup trop de place. J'arrivais pas du tout à m'y retrouver. Je me suis dit, il faut absolument que j'ai un rangement où je vois pas mal de dies d'un coup. J'en ai parlé avec Claire de 4 en scrap qui m'a proposé de m'envoyer ce qu'il proposait pour le rangement des dies. Et bien sûr, j'ai accepté. Donc, je vais vous montrer mon nouveau rangement d'eyes ainsi que l'organisation pour m'y retrouver. Donc, pour commencer, j'ai reçu ces boîtes en carton bois. Non, c'est du bois. Donc, en bois, donc de chez 4 en scrap qui vous permet de ranger vos dies ou vos tampons ou tout ce que vous voulez d'ailleurs. Donc, pour l'utilisation des dies, moi, j'ai utilisé de la colle à bois pour pouvoir solidifier la structure parce que les dies pèsent très lourd et du coup, il y avait un risque que ça se désolidarise en fait et que ça tienne pas bien. Mais avec la colle, un petit peu de colle à bois, c'est nickel, ça tient vraiment très très bien et j'ai déjà un sacré poids à l'intérieur. Donc, il m'avait envoyé également ceci, donc c'est un intercalaire en bois. Je m'en suis servi pour réaliser mes propres intercalaires. J'avais eu également ces petites étiquettes qui vous permettent de vous retrouver dans votre rangement et de fabriquer justement vos intercalaires. On voit que j'ai déjà utilisé une partie. Donc, je vais vous montrer la suite. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai reçu des pochettes en plastique. Donc, je crois que ce sont les plus grandes. Il existe plusieurs tailles si vous voulez ranger vos tampons ou vos dies ou des stickers ou même des die cuts. Et j'ai reçu également leurs plaques magnétiques. Et là, ça a été la révélation parce que leurs plaques magnétiques sont vraiment géniales. Donc voilà les plaques magnétiques. Donc moi j'avais reçu un paquet de 5 et je me suis empressée quand je les ai essayées d'aller m'en racheter plusieurs. Je crois que j'ai pris 5 ou 6 paquets puisqu'on a quand même 5 plaques magnétiques dans chaque paquet de 150 mm par 228 mm. Donc ça fait 15 cm par 22,8, ce qui est déjà une bonne taille. Et donc, elles ont un pouvoir magnétique qui est très très fort. Et elles sont relativement épaisses. Donc ici, c'est une plaque magnétique donc, de chez 4 en scrap. Elle est relativement rigide. Du coup, moi, je n'ai pas eu besoin de rajouter une cartonnette derrière. Et on va faire une sorte de crash test avec une plaque magnétique de chez Amazon que j'avais acheté à la base. Et alors, je crois que les 10 feuilles A4 m'ont coûté presque je sais pas, au moins 15 €, si c'est pas 20. Et quand je les ai reçues, je me suis dit, bah dis donc, elles sont drôlement fines. Du coup, bon, si on va essayer. Donc, j'ai pris plein de dies. J'ai collé quelques dies sur la plaque de chez 4 en scrap. Et vous voyez que ça tient très 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 bien. Elles sont vraiment très magnétiques. On va faire la même expérience avec la plaque de chez Amazon. J'ai plus la marque. Hein. Voilà, super. J'ai tout qui se décolle. Résultat des courses. Quand je le mettais dans mes pochettes, et bien bah, tout dégringolait. Il suffisait que la plaque se bouge un petit peu comme ça et tout tombait. Donc elles sont vraiment pas assez magnétiques.
J'avais gaspillé de l'argent, ça m'a gonflé. Et donc, quand j'ai découvert celle-ci, et ben franchement, le rapport qualité-prix, donc je vous mettrai le prix ici des 5 plaques, mais il est canon. C'est pour ça que je me suis empressée d'aller en acheter plusieurs pour pouvoir continuer mon rangement dies. Donc, ce qui est intéressant sur ce rangement, c'est que vous allez pouvoir mettre quand même beaucoup de dies et que je vais pouvoir en voir vraiment beaucoup, trier, classer comme je veux. Donc, j'ai pris une feuille A4 blanche sur lequel j'ai collé tous les dies qui sont à l'intérieur. Et donc, vous voyez que ma plaque est ici autrement. Donc, c'est vraiment, vraiment top pour moi. Et je les glisse dans la pochette. Hop, pour pouvoir les ranger. Je vais vous en montrer d'autres. Alors, on a par exemple la catégorie des feuillages. Vous voyez, on peut en mettre quand même vraiment beaucoup. Et vous allez voir que sur chaque pochette, il y a un petit numéro. Puisque j'ai également réalisé une organisation pour retrouver ces dies. Parce que j'en ai encore vraiment beaucoup à ranger et à classer surtout. Donc, je me suis fabriqué pour cela un classeur. Donc, ça, c'est moi qui l'ai fabriqué. J'avais besoin de ces dimensions-là. Et donc, à l'intérieur, on retrouve des pochettes avec des intercalaires. On va passer sur le bureau, ça sera beaucoup plus simple, vous allez voir. Donc, voici comment se présente le classeur. Donc, à l'intérieur de ces pochettes plastiques que j'ai réalisées avec des pochettes plastiques de bureau transparentes, mais vraiment transparentes, hein, pas translucides, que j'ai fusé, donc j'ai soudé avec la fuse par la moitié et ensuite j'ai découpé. Ce qui a fait que du coup, je me retrouvais avec 2 pochettes dans une grande. Et ensuite, j'avais plus qu'à les mettre dans mon classeur. Les feuilles qui sont glissées à l'intérieur, ce sont des photocopies en fait des dies que j'ai collées sur la première feuille des pochettes. Donc là, on a bien les dies de coller et ceci est juste une photocopie. J'avais pas du tout envie de refaire, redécouper des dies pour les coller. Donc, on retrouve bien les intercalaires qui sont les mêmes dans la boîte, donc fleur, fleur. Et j'ai mis un petit numéro pour pouvoir me repérer et trouver directement la pochette qui m'intéresse. Quand j'aurai des découpes, je pense les glisser plutôt à l'intérieur de ces pochettes-là, donc entre les deux, pour pouvoir les utiliser et ne pas avoir à aller fouiller directement dans ma boîte si j'ai déjà des découpes de prêtes à l'intérieur. J'ai ensuite par exemple le thème Noël-Hiver, donc je ne vais pas tout vous montrer, hein. Étiquette, mais vous voyez qu'on peut en mettre vraiment beaucoup et je trouve que c'est vraiment super sympa. Le thème d'hiver, le thème feuillage que j'ai commencé. Et donc, vous avez vraiment plein de thèmes. Ils sont quasiment tous répertoriés pour pouvoir classer vos tampons et vos dies. Donc, c'est vraiment super pratique. Et donc, grâce à ce classeur-là, je n'ai plus à aller chercher directement dans ma boîte. Je consulte mon classeur, je regarde quels dies j'aurai besoin et je n'ai plus qu'après à aller chercher la pochette correspondante dans ma boîte. Donc voilà comment moi je m'organise. Je vous remontre un petit peu ma boîte. Donc on a les mots que j'ai commencé, les feuillages j'ai commencé également. Alors vous voyez, elles sont tellement aimantées que ça colle presque l'une à l'autre, mais il n'y a rien de gênant du tout. Donc un peu d'hiver,
des étiquettes des cadres, Noël, Nouvel An et les fleurs. Et la boîte, il reste encore plein de place, même si elle devient lourde un petit peu, c'est pas grave. Il suffit de l'avoir posée sur son bureau et on peut aller très facilement chercher les dies dont on a besoin. Donc moi là, c'est une organisation qui me plaît vraiment beaucoup. C'est exactement ce dont j'avais besoin et franchement, je vous rappelle, 4 en scrap fait vraiment tout pour que l'on puisse ranger et classer nos dies et nos tampons. Donc vraiment, les plaques magnétiques sont vraiment au top. Les pochettes, je les trouve vraiment super pratiques aussi. Vraiment très très pratique. La qualité, elle est très très bonne. Donc je vais aller m'en racheter aussi des comme ça. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à classer. Donc si jamais ce que je vous ai montré vous intéresse, je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Et puis bah, j'espère vous avoir donné des idées pour pouvoir ranger et classer et organiser vous aussi tous vos dies, même si vous en avez beaucoup. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous et puis bah, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.